Oh yeah, oh yeah. Bonnes gens, me voilà, me revoilà. Alors un petit peu, pas service minimum, mais comme je vous ai expliqué, en ce moment on est en train de bouger pas mal de choses dans la partie, c'est pas une partie de plaisir. Parce que nous sommes dans un tout petit espace et qu'on a beaucoup de choses et forcément ça prend du temps, d'autant plus que j'ai toujours quelques soucis de santé, donc je reprends doucement en tout cas les vidéos. Je préfère mettre mon énergie pour vous, en tout cas en direct, dans vos guidances. Eh bien oui. Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo un petit peu différente. Ça m'a pris un peu là tout à l'heure. Je me suis dit on va prendre des cartes et puis on va voir ce que nous disent les cartes, sur quel type de sujet en tout cas on peut attaquer. Il se passe énormément de choses de par le monde. Oh que oui. Donc on va regarder. Alors sortir du triangle victime, bourreau, sauveur. Bon là concrètement, on nous parle des États-Unis, donc ça tombe bien, je voulais aborder un petit peu ce sujet-là, le sujet un petit peu tendancieux, on va dire ça comme ça, on va demander tiens, à mon bidule, Alors mon très cher bidule, est-ce que, alors déjà donne-moi un oui, et ben voilà, il donne un oui, je me mets comme ça, vous voyez. Est-ce que tu peux me donner un nom, histoire que les personnes puissent voir ce que ça donne. Ah oui, bah voilà, c'est un léger nom, ok. Un peut-être ? Est-ce que tu peux me donner un peut-être ? En général, il tourne en rond. Voilà, un oui. Normalement, il oscille comme un mouvement de tête. Et il est un peu timide, là, ce soir. Écoutez. Alors, est-ce qu'ici, on va ici sortir... Donc, concrètement, on nous parle du triangle de Cartman. On ne nous parle pas que des États-Unis. Non. On nous parle de différents pays. Oula. Il valide. Ça valide. De différents pays ici, en tout cas, victimes, bourreaux, sauveurs. Bon, on va parler déjà avant tout des États-Unis. On me dit oui. Est-ce qu'on peut parler également d'un autre pays ? On me dit non, oui. Alors, si vous voyez tomber des cendres, c'est normal. C'est de l'encens. Enfin, c'est pas de l'encens d'ailleurs, c'est du papier d'Arménie que j'ai mis sur un support et qui s'envole. Pas grave. Allez. Est-ce qu'on peut parler également ici ? Bon, on va déjà parler des avions, on verra par la suite. Allez, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qu'on nous raconte là, à travers ces cartes ? Parce que, pourquoi ce triangle un petit peu étrange ? Eh bien, tout simplement parce que on a l'impression quand même qu'il y a un jeu. J'ai sorti une vidéo il y a quand même très peu de temps là, dans la tête de Trump. On voit qu'il y a quand même quelque chose qu'il est tenu, en tout cas. Mais ça ressent quand même, et ce qui est terrible, c'est qu'on parle quand même de la vie de personnes, mais il y a une espèce de jeu de théâtre, de je vais raser tout un pays, mais derrière, ce sont des menaces qui ne sont pas menées à bien. On va essayer de voir ici ce que l'on nous dit, si c'est un jeu ou pas. Qu'est-ce que c'est que ça, mes très chers guides ? Ici, dites-moi. Allez, on va la jouer comme ça. Je suis vraiment mon instinct. Alors écoutez. Excusez-moi, vous voyez, j'aurais pas dû mettre un truc à brûler. Je mets les poumons. Vous voyez, dès qu'il y a un truc, je n'arrive plus à respirer. C'est catastrophique. Voilà. Allez. Je vais prendre une carte au centre. Non, on me dit que je la prendrai après. D'accord. Alors, l'imprévu. J'ai bien ici un imprévu. On voit bien que aux États-Unis, en tout cas, le dirigeant, le roi du monde, entre guillemets, ici, en tout cas, il y a bien un imprévu. Il y a quelque chose qui le tient. Alors, changement, girouette. C'est ce qui justifie justement ici ces changements d'avis. Non, un petit peu telle une girouette. Attente, persévérance, on voit qu'il a été pris au piège. Il y a des démarches en tout cas derrière par rapport à des organisations. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous avais dit, donc on essaie ici de décrypter. On nous dit que ici, le champ de bataille, il y a une espèce de fertilité, de développement. En tout cas ici, il y a un défi.
on nous parle d'expérience, on nous parle aussi comment dire, de boulet, entre guillemets, quelque chose qui lui pèse. Moi, très sincèrement, ici, avec le terme du chant, avec ce qui se passe avec Israël, moi, je pense qu'il est pris... Il y a quelque chose, en tout cas, on sait que tout ça est relié à certaines agences, on va dire, d'intelligence, au sens anglophone, ça ne veut pas dire la même chose. Qu'il est pris en tout cas par certains dossiers. Et moi, on parle aussi ici d'étendre le territoire des Israéliens. On va dire ça comme ça. D'où, là, certains bombardements aujourd'hui. Il y a eu un cessez-le-feu qui a été décidé avec l'Iran hier. Et on voit que, eh bien non, en fait, ça continue. L'Iran, du coup, eh bien, ne veut plus ouvrir le détroit d'Ormuz par solidarité avec le Liban. C'est quand même bon. Et ici, moi, j'ai quand même ici une porte qui s'ouvre au milieu de tout ce bordel. Où je parle comme ça maintenant. Eh bien oui. Mais on voit qu'il y a de la persévérance, mais il y a bien des démarches derrière. Lui, en tout cas, persévère également. Non, je vais pas refaire mon jeu de mots pourri comme d'habitude, mais on voit qu'il persévère, il attend. Il y a quand même certaines organisations qui sont derrière, qui jouent. Bon, il y a une question aussi d'argent derrière, bien évidemment. N'oublions pas qu'avant tout, c'est un agent immobilier, quasiment, entre guillemets. C'est pas un armateur, mais bon, bref. Et on voit ici, regardez, il y a quand même une histoire de complot. On ouvre en tout cas ici la porte vers un complot. Ce n'est pas que ce que on nous dit, en tout cas, devant les caméras ici. Il y a une solution en tout cas à venir, il y a une résolution ici à venir. En tout cas là, par rapport à ce litige ici. Donc là, j'ai bien, en plus il y a des histoires de travail de terre, de labeur, mais il y a aussi des histoires de pétrole derrière. Même si, bon, les États-Unis en ont, mais on voit qu'au passage, il y en a certains qui s'enrichissent de toute façon. Mais on voit que tout ça, c'est bien une activité qui est mise en place pour trouver une solution vers la liberté et le bonheur. On va essayer d'en savoir davantage. Ah oui, tiens, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez, parce qu'on me l'a soumis, et c'est vrai que jusque-là, c'était une plateforme quasiment que je boycottais, que je déteste, mais beaucoup de personnes me disent d'ouvrir une petite chaîne TikTok. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? TikTok? Est-ce que je tic-tic? Est-ce que je toc-toc? Est-ce que je toc-toc ou pas? Dites-moi. Allez, dites. On va continuer là, par rapport aux États-Unis. Contrat. On parle bien d'un contrat, d'accord, en tout cas qui sont en train, ici, intrusion en possession. Il y a un accord qu'il a signé, je suis désolée de dire ça, ici par lassitude, en tout cas on cherche à lui faire signer un accord. Ici, j'ai la possessivité, vous voyez, donc on parle bien de Zazabal, ici d'avoir effectivement d'annexer encore des nouveaux territoires, par exemple au Liban. Là, il y a des villages qui ont été bombardés, Beyrouth a été bombardée. On sait très bien qu'il y a un projet derrière de grands Hezbollah, c'est pas nouveau. Et là, on voit que on cherche à jouer la carte de la fatigue, de la lassitude. Ça se voit par rapport justement à ce jeu de guerre permanent. Ça date pas, on nous parle du 7 octobre, mais ça date pas de là. De toute façon, le fait que cette zone soit aussi chaude. Alors on nous dit ici qu'il y a un dilemme, ici, une décision qui va être prise de toute façon. Là, il y a des accords. Pourquoi on parle des enfants? Compromis, il y a du compromat. Tout ça, vous voyez, il y a du compromat avec des enfants, avec des agences, que ce soit la CIA, on va le dire à la façon anglophone, ou avec j'ai oublié, les services israéliens.
Ah oui, parce que oui, voilà. Parfois, il faut être Mossad. On sait que Jeff Epps était relié à ces agences-là. Il y a du compromat derrière. Vous voyez comment ça ressort. Donc là, on essaie de jouer ici la lassitude, à jouer la montre, à jouer l'usure. Mais on nous parle d'une proposition, il y a quelque chose, d'une ouverture en tout cas. Vous voyez, il y a un accomplissement. Quel est-il cet accomplissement? Est-ce qu'il est religieux parce que bien évidemment, ce que nous vivons est une guerre spirituelle bien évidemment. Voilà, j'étais sûre qu'elle allait sortir. La chapelle. On nous parle de la mosquée Al-Aqsa. On nous parle aussi, vous savez, de l'avènement du Mashiach. C'est ici. On voit que on veut achever le travail ici en jouant en plus l'usure pour vraiment cet avènement, l'exaucement ici. Voilà, et là c'est quelque chose, vous voyez, j'ai les racines, j'ai quelque chose ici qui est très très profondément ancré. D'accord? Mais on nous dit qu'il y a des difficultés, il y a des obstacles de toute façon par rapport à ce plan. Bon. Pourquoi? On nous dit que ça se sent. Ça se sent, ça se ressent, ça se pressent ici. Alors pourquoi on parle de départ, de voyage? Il y a quelque chose là avec la prochaine, soit la prochaine pleine lune, quelque chose là dans le mois à venir. Je vous l'avais dit qu'il y aurait quelque chose, en tout cas mars-avril, il y aurait quelque chose de gros qui éclaterait. C'est le cas. C'est le cas. Allez, tiens, on va regarder avec ce jeu-là que j'aime beaucoup, qui est très joli. Merci encore à Cédric et à Geneviève. Gros bisous à vous, faut que je vous appelle. Un bail. Donc on voit que c'est un espèce de jeu de dupes. On se tient, tout le monde se tient par la barbichette. Le grand-duc. Le raton laveur. Et le puma. Alors j'adore parce qu'il y a des cartes plus faciles à, on va dire, à décrypter. Bon, alors le raton laveur, on va dire ça comme ça. Alors moi j'ai le grand-duc ici, c'est Trump qui est là. J'ai le raton laveur, ici j'ai Benjamin, ici, et puis le puma. Alors là, pour moi j'ai une entité, quelqu'un qui regarde ça, qui surveille ça. Est-ce que c'est quelqu'un de l'Alliance? C'est possible. En tout cas, vous voyez, là, le puma regarde quand même beaucoup plus vers l'avenir. Ok, donc là, on nous parle bien de Trump, avec l'animus. Vraiment, puis on voit, ça pour décrypter, le grand-duc, ici, qui se la joue en plus un peu le mec musclé, baraqué. Oui, moi je vais vous régler ça en 2-2. Là j'ai l'abondance. Donc là effectivement j'ai Netanyahou qui demande beaucoup. Beaucoup, puisque lui ce qu'il demande c'est le camp Israël. L'abondance. Ok. Et ce puma là, le contentement. J'ai encore un félin qui est là. J'ai quelqu'un qui observe, vous voyez, qui regarde pour l'avenir, mais qui regarde ces deux-là. Ah mais je suis bête. Je suis bête. Entre guillemets. C'est Poutine. En fait, il est en train de regarder, ici. C'est pas que Trump, ici, c'est tout le monde occidental qui est en train de... qui se la pète, qui se la pète. Là, on a en plus Zezobel qui veut toujours plus. Alors, on sait que le territoire, c'est largement... il y a eu une expansion depuis 1948 qui est quand même assez abracadabrante. La source.
moi, ce qu'on me dit, c'est qu'au milieu de tout ça, vous voyez, même si c'est terrible ce qui se passe, on nous dit que économisez-vous, de toute façon. Économisez-vous, parce que ici, j'ai pas que Netanyahou, j'ai même tout le Moyen-Orient, j'ai l'abondance, j'ai tout ça. Là, j'ai tout le monde occidental qui se prend un petit peu pour ce qu'il n'est pas. Et là, j'ai le monde. Alors, j'ai tout ce qui est la Russie, mais pas seulement. J'ai la Chine aussi, qui eux regardent ça et qui regardent justement, et qui sont en train, eux, de construire le nouveau monde. Concrètement, moi j'ai vu là en Chine, ils ont tellement changé leur mode de production au niveau de la pollution que ça a radicalement changé leur météo. C'est intéressant. On est très 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 en retard, enfin on n'est même plus en retard là, on est dans les choux-fleurs. Non. Et encore, je crois que les choux-fleurs là, c'est des choux de Bruxelles au final, c'est le cas de le dire. En tout cas, on nous dit que, regardez, on est quand même protégés malgré tout ça. On a vraiment l'Occident, tout ce qui est Moyen-Orient et tout ce qui est Russie, Asie. Vous voyez, et on nous dit économisez-vous au milieu de tout cela. Moi j'ai la source, vous ne manquerez pas de ressources. J'ai l'ange gardien qui est là. Pardon. On veille sur nous. On nous dit regardez un petit peu justement tout ce spectacle, toutes ces différents protagonistes. Restez tel le lynx ici, ne bougez pas, observez. Prenez l'air, respirez justement au milieu de tout ça. Tout ça est une guerre spirituelle de la source, de toute façon. Et on nous dit ici, ne vous en faites pas trop, même si effectivement au niveau du porte-monnaie ou autre, mais c'est pour ça qu'on nous parle de l'écureuil. Peut-être faites un peu de réserve entre guillemets, hein, mais on nous dit de toute façon, vous êtes protégés. Alors, j'ai fait juste une pause, je voulais vérifier par rapport à la psychologie de Carl Jung. Entre la persona, donc c'est bien le masque social, l'animus, c'est même normalement c'est le féminin, donc c'est vraiment dans les yeux des femmes ce que l'on voit, et normalement l'anima, c'est le masculin. Enfin, c'est chez l'homme. Donc c'est la part de féminin chez l'homme, et la part de masculin chez la femme. Bon, ici, bien évidemment, il faut le traduire un petit peu différemment, mais on nous parle bien ici de masques sociaux, donc de jeux un petit peu de dupes, au milieu de tout cela. On nous dit en tout cas de rester ici déjà dans l'esprit humain, avant tout, de rester humain, dans le cœur, dans ce que vous êtes. J'ai l'amoureuse. De rester en tout cas dans l'amour, malgré tout ce qui se passe. Soyez artisan, vous, au milieu de tout cela. Soyez l'artisan de votre vie. Voilà, avant tout, soyez l'artisan de votre vie. Vous voyez ? Et c'est ainsi que vous allez pouvoir, justement, l'arbre lys, donc le lys c'est tout ce qui est la royauté, en tout cas la souveraineté, vous allez ainsi vous ancrer dans votre propre souveraineté au milieu de tout ça. Et j'ai l'arbre de vie. Bon, ok, très joli tirage. Parce qu'on nous dit que tout cela, effectivement, est un jeu de dirigeants. Nous, en Europe, on ne risque pas grand-chose. On pense très fort, bien évidemment, aux personnes qui sont là-bas. Hein. Et puis, j'ai ce triangle de Karpman. Vraiment. Donc, on a vu on avait commencé, hein, vous vous souvenez, avec cette carte-là, sortir du triangle. C'est ce qu'on nous prédit. Ce qu'on nous conseille. Donc de sortir de ce fameux triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. C'est-à-dire qu'on rentre dans la vie de quelqu'un parce que quelqu'un va pas bien en tant que sauveur, et puis finalement, parce que cette personne se dit victime, et puis très vite, cette victime devient votre bourreau, de sauveur, vous devenez la victime, et au bout d'un moment, vous en avez marre, vous tombez dans la position du bourreau, et ainsi de suite. C'est une relation toxique. Donc on nous dit, vraiment, ici, le monde devrait sortir, en tout cas, de cette relation toxique.
C'est une relation, excusez-moi, c'est ma petite pépette derrière qui fait la fofolle. Donc voilà, en tout cas, dans ce monde, eh bien, il va y avoir, regardez, un petit coup de Marty Plume. Grand clin d'œil à notre chère Katharina Galeli, qu'elle est là, qu'elle est jamais très très loin. Alors, pour terminer, une petite carte comme ça. C'était voilà un jeu je procéderais de temps en temps là comme ça vu histoire de gagner du temps. Restons perméables, ouverts à l'inspiration du moment. Bon, c'est ce que ça disait. Vous, en tout cas, restez dans votre vie, dans votre cœur. C'est important. C'est primordial. Vraiment, vraiment. Et puis, merci en tout cas en commentaire de me dire, est-ce que j'ouvre ou pas une petite chaîne TikTok ? Après, je sais même pas comment ça marche, comment fonctionnent les guidances, mais pourquoi pas, why not, je crois qu'on peut faire des lives aussi, on pourrait faire des lives en simultané. Dites-moi en commentaire, moi je vous embrasse en tout cas du fond du cœur. Brillez, 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 rayonnez, vraiment, parce que en face, ils détestent cela. On se retrouve très très vite, je pense très fort à vous, vous êtes dans mon cœur, je reviens, je vous avais dit doucement, vous pouvez toujours me contacter pour des rendez-vous. Je suis un petit peu en retard dans mes mails, vous inquiétez pas, je vais vous répondre ou relancez-moi, n'hésitez pas, si vous avez mon numéro de téléphone, pour ceux qui m'ont déjà contacté, contactez-moi directement par téléphone, ça sera beaucoup plus simple, et puis on se retrouve très vite, bye bye, ciao ciao.